Sanchez, le back gauche de Girone. Notez bien cette émission, parce qu'on va la ressortir. Ça va être un grand ailier. Facette, je l'ai dit. On va passer au sujet qu'on avait déjà abordé la dernière fois, il me semble, mais là, on va se concentrer sur le mercato hivernal. C'est-à-dire qu'il y a différents points ce soir auxquels on va traiter. Par exemple, est-ce qu'il est utile ou pas, ce mercato hivernal par exemple, très utile. Si on prend le cas d'une équipe comme Manchester United. Moi, je pense pas. C'est un exemple un peu grossier, hein, mais tout ça pour dire que ça pourrait faire du bien d'avoir un peu de sang neuf, surtout à cette période de l'année. On sait qu'il y a des équipes comme par exemple à l'inverse City, qui eux en deuxième saison passent en quatrième directement. Et voilà, quand on sait qu'ils ont un effectif solide qui leur permet d'avoir un deuxième saison, une première saison, allez, on va dire un peu, on se casse pas trop les couilles, ils peuvent revenir avec cette raison-là. Donc est-ce que à ce moment-là, on pourrait dire que le mercato est utile ou pas? Moi, je trouve que c'est utile, ça, pour le football, pour toutes les équipes. Ça permet de parfois. Mais est-ce qu'il y a vraiment de vrais transferts, par exemple? Non, c'est plus compliqué d'avoir des vrais transferts. Quand tu dis des vrais transferts, c'est des gros noms et tout. Ouais. Des gros noms en général. Le mercato d'hiver, on dirait pas. C'est déjà arrivé. Ouais, c'est arrivé, mais s'il n'y a pas de... Par exemple, s'ils ne sont pas en conflit ouvert, s'ils sont pas... Alors, il faut préciser, il est dans ce cas-là, dans une équipe qui tourne bien. Par exemple, dans une équipe où tu as un joueur important de l'effectif qui se blesse pour une longue durée, style Gavi à Barcelone. Moi, j'ai envie de répondre à ça. Moi, je trouve que... Moi, j'aime pas ce truc de mercato hivernal. Parce que en fait déjà ça donc, casse. Pendant un an tu restes avec le même effectif. Ouais, tu travailles bien en été. Déjà ça parasite d'entendre toujours les rumeurs, nanana, blablabla. Si après en plus il faut encore se retaper la même ambiance dégueulasse pendant l'hiver. Moi j'aime pas ces périodes de rumeurs et tout, de transferts. Et en plus maintenant c'est des sommes astronomiques, on en a déjà parlé. Moi ce que je trouve qui est bien et qui existe déjà, c'est ce joker médical. C'est-à-dire là, il y a un blessé, il s'est blessé 6 mois. Et Barcelone, ils ont le droit de racheter, de ramener un autre joueur. Pour toi, là, tu vois que là, pour toi, pour ce genre de situation, pour toi, il faut plus faire de cas par cas. Donc, pour moi, une équipe, elle a le droit, on va dire, allez, on peut dire 1 ou 2 jokers si vraiment tu as un joueur qui va se blesser pour toute la saison. Là, ton équipe, elle passe d'un effectif de 22 à 20. Pardon ? Si un joueur il se blesse que 3 mois. Là, tu fais comment ? C'est pas toute la saison. Et donc tu peux pas. Écoute, j'ai pas à regarder tous les détails. Il me met le dos au mur. D'hiver. Quoi qu'il arrive, t'es blessé, t'es pas blessé, t'as de l'argent, t'as pas d'argent, ça tourne pas. En plus, argent par argent, je pense qu'il y a encore. Il n'y a pas que les blessures, les gars, il y a aussi la CAN qui rentre en ligne de compte. Si tu perds ton gardien, nous par exemple, Manchester c'est une bonne chose pour nous parce qu'on perd Onana. Ouais. Pour la CAN. Mais parlez bien d'Onana. Mais je veux dire, pour remplacer ce joueur-là et Amrabat au milieu de terrain, vu que t'as plus de 6, puisque Casemiro aussi blessé longue durée, donc qu'est-ce que tu fais ? Tu vas rester avec les joueurs ton effectif, ça te permet au moins de... C'est vrai que ça perturbe l'équilibre de l'équipe à partir du moment où on parle de gros transferts, de mais gros... on n'a pas trop en hiver, c'est Coutinho, il a comment coûté cher. Van Dijk aussi, non ? C'est pas en hiver. Quand il est venu à Barcelone, il est venu en hiver. Ouais. De Liverpool. Coutinho, il est venu... Nous, je vais parler pour ma part. Alexis Sanchez, il est venu en hiver. Tu vois, ça perturbe un peu. On avait besoin d'un ailier parce qu'il y avait un déséquilibre. Alexis Sanchez, quand il vient en Manu, quoi. C'est pas été un transfert ouf. Puis il vient avec un gros salaire. Tu vois, ça perturbe. Tu vois, le problème, ne le laisse pas, ne leur tombe pas cette perche. C'est tout ce qu'il veut. Attends, c'est tout ce qu'il veut. d'Alexis Sanchez. À Manu ou Alexis Sanchez ? Quand il arrive à Manu, il doit jamais aller à Manu. Jusqu'au dernier jour. Il doit à la City. Il va à Manu parce qu'il lui donne 24 millions d'euros par an. Ça, c'est autre chose. Et il lui donne un gros salaire par semaine, c'est vrai. C'est ça, il lui donnait... à un moment donné, il touchait le plus gros salaire par semaine. Donc il avait dépassé 500 000 euros par semaine. En un mois, il fait 2 millions d'euros. 24 millions d'euros en un mois. Kenny, aujourd'hui, c'est tribunal Manu. C'est pas grave, j'ai les épaules. J'ai le cardio. Moi, j'ai le cardio. On va pas vous lâcher. Si tribunal Manu aujourd'hui. Où tu mets une surenchère sur un joueur, il arrive. Et c'est un peu comme Lukaku quand il arrive à Manu. Jusqu'au dernier moment, il doit aller où ? À Chelsea. Ouais, il doit retourner à Chelsea, ouais. Au dernier moment, c'est Manu qui le récupère. Encore une fois, Manu, qui surenchérit sur un club anglais. Je ne sais pas si c'est la bonne technique. Pour toi, quelles sont les méthodes alors, Fabio ? De toute façon, dernièrement, au final, dans le dernier mercato, il n'y a que les Anglais qui ont recruté au mercato hivernal.
En Italie, il n'y a quasi rien eu. En Espagne, il n'y a quasi rien eu. C'était mort. Ah, ça se faisait dans les années précédentes. Hein. Quand Milan il récupère Thiago Silva, c'était mercato hivernal. Hein. Ouais, mais là. En 2007. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est à longtemps. Le gars, il a une database de malade. On va pas se mentir, le mercato hivernal, il protège un peu les grosses équipes. Ouais. Au cas où voilà, tu as un attaquant qui est en méforme, qui est blessé. Tu vois, parfois même, dis-toi, les grosses équipes, elles prennent parfois un attaquant d'une équipe du même championnat qui performe. Et donc, en même temps, tu affaiblis un concurrent. Voilà, un concurrent. Mais ça peut être bien aussi pour un joueur qui pète pendant 6 mois dans un petit club ou un club moyen. Les escrocs. Et après, Martial. C'est qui rentre dans la catégorie menteur. Après, il va dans un gros club où voilà, et puis après, ouais, ça dépend s'il confirme ou pas, mais c'est la dure loi du foot. Est-ce qu'on peut rappeler que Martial, il a une clause ballon d'or dans son contrat? Moi, faut me dire à la régie si c'est en mode on vient tirer sur Manchester. Il reçoit un bonus si dans les 4 premières années, il reçoit un ballon d'or. Je crois que Martial, c'est le seul joueur que tu vois, quand on a acheté à Monaco, où il est devenu plus faible que quand il était à Monaco. Il n'a pas progressé. Je sais pas ce qu'il fait à l'entraînement. Il s'entraîne ou comment ça se passe? Il était malade aujourd'hui. Ouais, c'est ça, le mec. Il avait un rhume, tu vois. J'ai un groupe de potes, tu vois. On parle de foot. Et t'as un fan d'Arsenal et t'en as 2 de City. Tu vois, ils sont trop sur mon dos, tu vois. Ils m'ont en cardio, tu vois. C'est comme ils appellent Martial, ils disent de lui, il doit faire de la télé-réalité, ce type-là, tu vois. Il vient juste pour les caméras. Et sur ce côté-là, ça fait rire. Quand il dit ça, ça fait rire, tu vois. Parce que. Pourtant, ce groupe-là, mets-le en silence aujourd'hui. Pardon? Mets-le en silence. Hein, je vais même pas répondre. Je vais même pas répondre. Ça m'a identifié, j'ai dit, je veux rien savoir. Moi. Pas grave, on est imperméable à ça. Ça fait 10 ans. Mais est-ce qu'on peut revenir à autre chose? Mais c'est fou. Même quand on parle d'autre chose, on vient toujours à Manchester United. Donc quand c'est le sujet de la vous les aimez trop. Ils ont joué ce soir. Ils ont joué ce soir. Même quand on joue pas, on ne parle pas. Mais s'ils seraient qualifiés, on en aurait pas. Ah, si avec des si, on referait le monde. Avec des si, Milan aurait gagné beaucoup de Champions League. Oh, Kenny, parce que pour moi, c'est une énigme. C'est le cas, Kenny. Ouais, c'est vrai. C'est une énigme, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce club. Les joueurs, ils sont pas si mauvais que ça. Eux-mêmes, ils savent pas. Les infrastructures, les douches, on dirait. Quoi? Infrastructure de Manu? Ouais, même ça change pas. Même ça change pas. C'est ce que Ronaldo avait dit, mais après, il faut voir. Tu vois. Pardon? C'est ce que Ronaldo avait dit quand il est. Même au niveau. En Arabie Saoudite où il y a que des milliards. Non, mais avant qu'il aille là-bas. Regarde, tu compares. Après, on va continuer. Franchement, Après, on continue le débat. Après, on va continuer le débat. Voilà, c'est ça, dans Ronaldo n'a pas pu l'ensemble. prendre sa chambre du temps avec lui, là où il s'entraîne. Il n'a pas pu la déplacer à Manchester. Il n'avait pas tous les tâches pour lui. Tu vois. Non, je pense qu'il y a une fracture entre les dirigeants, le coach, les joueurs. Tu vois, à partir du moment où tu as ton coach qui descend les joueurs en conférence de presse, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Règle tes soucis en interne. Si tu as des soucis à gérer, en fait, moi, commence pas à brûler Sancho qui joue avec les U19 parce que voilà, il t'a manqué de respect, il veut pas te présenter des excuses. On est où là en fait? On est dans. C'est le directeur, il veut pas s'excuser. Qu'est-ce qui se passe? La prochaine fois, c'est quoi? Tu lui mets 3 heures de colle? C'est ce qu'on disait là tantôt. Ce truc-là, il y a qu'au PSG qui peut avoir des trucs comme ça. Ouais, mais le problème, c'est que nous, PSG à Mobutu, c'est différent ça. Tu vois, nous, le problème de Manchester, ça fait longtemps que nous, on a isolé les résultats sportifs des résultats financiers. Tant que le compte en banque se porte bien, on s'en fout, on finit 4e, on sort des poules, on sort pas des poules. C'est pas ça qui fera que Manchester, de temps en temps, on va vite acheter un nom ou deux, histoire que, tu vois, on fasse briller un peu le blason. Et puis pour ce qui est du reste... Moi, je pense qu'il faut... T'as vu le dernier coup de Mobutu? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a. D'ailleurs, lui, niveau transfert, ça dit quoi? Est-ce que c'est la transition. Un taux que c'est rien par réel? Leur gardien, l'italien, rappelle-moi son nom. Donnarumma, il fait des boulettes. C'est mon assistant. non, référence italienne, c'est ici. Il fait des boulettes. Au pied, c'est catastrophique et tout. Là, tu as Arnautenas qui a fait une entrée magnifique, tu vois. Il a fait un gros match. Et tu as Mobutu qui fait une story Prime ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et tu as tous les ministres. Hakimi, tout. Et ils ont tous fait une story sur Arnautenas. Donc pour bien répéter, parce que je n'ai absolument
Rien compris, comme ça, vous savez. En gros, Non, attends, t'as Arnaud Tenas qui fait un gros match. Ouais. Et que c'est le gardien remplaçant de Et Donnarumma. eux tous en mode de. Et d'abord, Mbappé, il fait une story Arnaud Tenas Prime. Et tous les ministres, tous les Hakimi, tous les potes, Ils ont suivi. ils ont fait une. Tous les lèches-culs, quoi. Les moutons. Ils ont fait Arnaud Tenas. Mais c'est un truc. Miss, ils ont embrouillé. Moi, je pense à Antoine Sarkozy. Non. Non, mais c'est. Marine Le Pen et tout. Il m'a dit Hakimi, je sais pas Hakimi, il est pas ministre. Il est pas ministre. Non, mais. Non, il est bourgmestre. C'est de la défense. Mais c'est stratégique. Quand tu connais Mbappé, c'est pas au hasard. Tu penses qu'il fait ça quand ton gardien titulaire, il est vraiment dans la sauce, il fait C'est même pas son rôle, hein, Mbappé, qu'est-ce qu'il a à voir? Et du coup, toi, tu penses. Attends, j'ai une question. Toi, tu penses. Le gars, c'est comme s'il disait. faut Regardez l'expulser. qui j'ai envie qu'il soit titulaire. Voilà, c'est ça. Ok. Lui, c'est ses trucs. C'est comme ça qu'il Il a fait. une tu vois. influence quand même. Ouais. Mais Mais c'est en la plus, faute des dirigeants. il a été mis beaucoup en avant Tenas dans ce match. Puis quand j'avais regardé un peu, au final, les arrêts, il a fait des arrêts, tu vois, mais. C'est son jeu au pied. Tu sais, c'est gentil, ouais. Tu Mais sais que c'était son seul match pro. Avant, il n'avait pas joué de match professionnel, Tenas. Attendez, toi, ils T'as ont- pas sur la fois, ils sur la sont fois, emballés, tu sur la vois, fois. ils sont Fabio, vite fini. emballés. Ils sont vite emballés sur un gars, il a fait un match. La moitié des tirs, c'était sur lui. Après, voilà, il faut les faire, hein, parfois. C'est Et sur toi, tu Younes, j'ai une question. À la limite, Younes. ça c'est secondaire. C'est le mind game qui fait. Non, là, je suis tu d'accord vois. avec toi, mais ça, c'est C'est très très Et vicieux. pour toi, c'est fait exprès. Est-ce qu'il a fait exprès, sachant qu'on est dans cette période de, tu vois, Ouais, c'est son gars, hein, je pense. pour faire comprendre aux dirigeants que c'est le moment de dégager au des hasard. endroits. parce qu'il y a Il moyen fait qu'en rien au hiver, hasard. il signe au Real ou je sais pas où. C'est ça, moi, c'était ça ma question à fond, hein, Tox. C'est ce qui va bouger, il va pas bouger. Bah, lui, Ce ça mec, fait 3 ans. C'est ce qui Parce fait. que c'est l'histoire d'amour un peu. Ce mec, le pouvoir, c'est sa drogue. Lui, il veut pas gagner des trophées, Il veut il veut le du pouvoir. pouvoir. Je crois Il que veut c'est pour ça avoir qu'il de va pas au Real, Il sait l'influence. qu'il l'aura pas. Hein. Hein? Ouais, c'est C'est ça. pour ça que je crois qu'il va pas au Real. Il sait qu'il l'aura pas ça. Ah, hein. clairement. Non, il Clairement, va tu peux pas jouer à ce jeu-là. Ah, ouais. Il vise les présidentielles, je crois, Mbappé. Tu vois, Franchement, plus lui, ballon d'or, lui, tu vois. son rêve, c'est être comme l'autre là qui est parti du bar, Piqué. Il veut avoir un petit club, devenir président. C'est Après, c'est trop différent. évident. Piqué, il a pas une telle aura. C'est voilà, tu vois, c'est Non. pas pour pas Non. le critiquer. C'est un grand joueur. Ça a été un grand joueur. Piqué, voilà, il a gagné beaucoup de trophées. Mais je veux dire, voilà, moi, j'ai pas de souvenir en tant que genre Gérard Piqué. J'ai pas en mode le mec. C'était un Moi, c'est le vicieux gars de aussi. Chakra, tu vois, C'était un vicieux aussi. Ah oui, à l'extérieur du terrain. Mais moi, je sais pas, j'ai jamais Et t'es au trouvé. courant qu'il a joué à Manchester? Je sais qu'il vient de là-bas. Il vient de là-bas, je sais. Il a gagné Il vient de là-bas. avec Manchester, non? Il vient de là-bas. Je crois qu'il était là. En 1999, il était là-bas. Il était là-bas. Il vient de là-bas, je sais qu'il vient de là-bas. En 2008. En 2008, Ouais, il était là. Ah ouais, c'est vrai. Bien Il a vu. dit 99. Ouais, j'ai dit Là, 99. il est fou. Je crois qu'il a 60 ans, quoi. Ouais, il a 60 ans, hein, Piqué. T'as pas vu tout ça tatouage là? C'est là-bas, là. Chirurgie esthétique Il et avait tout. perturbé parce qu'il ne voyait pas qu'aujourd'hui c'est pas C'est la pas mon jour, les gars. Aujourd'hui, c'est pas sa On soirée. en parle ou pas? Pardon, le Mercato hivernal. J'essaie d'en parler depuis On tout a- à l'heure. Mais moi on j'ai une parle question de- pour vous. Quel joueur il a apporté une plus-value dans ce mercato hivernal? C'est ça. N'importe quelle équipe. Je veux savoir. Il y a Van Dijk, non? Aubameyang, je crois. Quand il Dans va votre à souvenir Aubameyang. récemment. Ah ouais, Aubameyang, lui quand c'est il va pas mal, à ouais, c'est Barça. vrai. Ah, j'ai cru que t'avais dit Aubameyang là maintenant. Non, pas À à Marseille. ça va, il Marseille. se réveille. Hein. Bah, les supporters marseillais, ils ont pas très l'air de. Ouais, il a quand même claqué un triplé contre l'Ajax. Avant Il ça, Il marque. s'est repris, il s'est repris. il s'est repris, un ouais. peu. Bon, Aubameyang au Barça, quand il vient, deuxième partie de saison, franchement, il est important. Et toi, C'est un bon on joueur, va commencer Aubameyang. avec toi, Abdelil. Là, justement, si toi, tu devais avoir. T'as deux, trois noms là. Changement hivernal. Tu choisirais qui? Au On va faire un Barça, petit tour de par table. exemple. Ouf. Moi, déjà, Rafinha, je vends. Ouais. Lewandowski, Tu le vends où? je le mets sur le banc ou je le vends, je sais pas, mais Pour toi, ça va ça pas. devient problématique même Parce qu'il n'y a pas le dans le feeling. fait de comment il comportement, ça j'aime pas. Comportement qui commence à avoir les starlets et tout. Pourtant, c'est un grand joueur, il a je sais pas combien de buts, je sais pas combien de trophées, de trucs, mais bon. Mais ça va pas. Mais en tout cas, Rafinha, mais sinon pour ramener, il y a Victor Roque qui vient. Moi, j'aurais adoré un Mahrez, mais bon. Fabio, Voilà quoi. tes petits transferts de rêve. Après, c'est un peu difficile puisque Milan, ils ont recruté beaucoup de joueurs dans le mercato. T'as pas envie, justement, Milan, t'as pas envie toi aussi d'avoir un peu d'apport offensif, de la fraîcheur? Le problème, c'est que par exemple, tu vois, sur le côté droit, ils ont pris Pulisic et Chukwueze. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour les juger définitivement? Ils ont fait des trucs parfois sympas, parfois un peu moins bien. Tu vois, du coup, si je recrute un ailier droit, ça veut vraiment dire que ça sert à rien de les recruter les deux en été, quoi. Du coup, Et du coup, tu ferais quoi? déjà de la continuité, qu'ils arrêtent de se blesser tous, puisque là, en défense, on a 7 blessés Ah putain. sur 8 défenseurs. Yes. En défense centrale, tu vois. Voilà. Donc on joue avec un milieu, une fois un back, une fois. Bientôt il y a le deuxième gardien, il va jouer défense. Mais sinon, je prendrais un 9. Et tu prendrais qui? Il y a
Il y a un 9, moi que j'aime beaucoup, mais je sais pas si c'est vraiment dans le style de jeu, mais Raspadori, moi j'aime bien ce petit format, c'est le joueur de Naples. C'est un type qui combine bien dans les petits espaces, etc. Après, le coach, il a l'air de jouer plus en transition, donc peut-être Openda, ce serait peut-être mieux. Openda, ouais, il fait une bonne saison. Hein. Il fait une bonne saison. Et pour moi, il faut un peu plus de créativité au milieu, parce qu'ils sont bien athlétiques et tout, c'est bien de courir, mais à un moment donné... Berardi, il ferait du bien, non? Mais Berardi, pour moi, c'est un peu le même style que Pulisic. Tu vois, un ailier... Plus régulier quand même. Parce que Pulisic... Plus régulier, mais... Vous perdez Brahim Diaz aussi. Brahim Diaz. Moi, je prendrais Verratti. La vérité, j'irais essayer de reprendre Verratti. Hein. Ah ouais, ça aurait été un bon Pour le Parce lancer. qu'il y a du physique à côté de lui. Surtout qu'il veut le jouer en 4-3-3 maintenant. Tes transferts de... Franchement, pour moi, l'équipe là, elle tourne bien, mais je suis pas aussi dur que toi par rapport au Barça. Par rapport au Barça, ouais. Par rapport au Barça, je serais pas en mode ouais, il faut jeter Rafinha. Celui que je veux plus voir sur le terrain, c'est Ferran Torres. Mais bon, on va parler de transfert. Moi, je prendrais un Sanchez. Il est trop inconnu. C'est de Girone. Ça, c'est pour ceux qui regardent la Liga. Sanchez, le back gauche de Girone. Notez bien cette émission, parce qu'on va la ressortir. Ça va être un grand ailier. Et je prendrais un 9. Il y en a un que j'aime bien. Où ça? C'est Isaac de Newcastle. Et j'étais dégoûté quand il est parti d'Espagne parce que pour moi, il allait encore rester. Tu vois, il était à Real Sociedad, merci. Et lui, ça serait une très bonne addition à l'attaque du Barça. Mais bonne chance pour acheter un joueur à Newcastle maintenant. Ah non, mais c'est non, ouais, c'est le portefeuille du Barça, ça. Je sais qu'il bougera jamais. C'est le portefeuille du Barça. Il bougera jamais. Najim, on va finir avec toi. Un gardien. Parce que Onana, je suis désolé, mais... Non, mais Onana, je veux plus le voir. Non, je suis désolé. Les gars, T'es moi, pas un gardien de classe mondiale et tu fais Pardon autant de boulettes, c'est pas possible. Moi, j'ai envie de m'opposer à vous sur Onana, mais termine. Non, parce que moi, je suis d'accord avec lui parce que... Non. Il nous a gâché beaucoup de matchs, je suis désolé. Parce que la qualif, c'est en partie c'est de sa faute. Il nous fait perdre beaucoup de points, je suis désolé. Je vous jure que De Gea, il faisait pas les mêmes erreurs que lui. Ok, regarde. De Gea était beaucoup plus rassurant que lui. Selon moi, il faisait des En erreurs. tout cas, il fait pas autant de Sur boulettes. sa ligne, il fait pas ça. Il a pas fait autant de Tu peux pas boulettes. prendre De Gea sur sa ligne. Ma défense, monsieur le juge, pour monsieur les jurés, De toute façon, j'ai les cartons pour qui sont là. Onana. Oui. Onana, ok, il a fait quelques erreurs, mais... Quelques erreurs, il n'y a pas de chiffre, c'est quelques... Mais regarde, en fait, tu te rends Un pas... certain nombre d'erreurs. On reprend le mec en même sur Twitter, oui. Younes, j'ai un Mais argument. non, mais tu... J'ai un argument. Attends, laisse-moi terminer. J'ai un argument contre toi. Les jurés, ils me laissent pas finir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? On s'en fout. Continue. Il a dit on reprend en même le Onana. Je lui ai dit mais quel joueur de Man U n'est pas un même? Ah non, t'es un gamin jaune mérité. Je suis désolé. Tac, C'est rouge, ça, Kenny. En plus, il a dit 2 fois, quoi. Tu vois. C'est le dernier défenseur. Moi, je suis... Alors, C'est micro. Puisque vrai, je suis c'est vrai, seul au c'est vrai. monde à C'est vrai, défendre c'est vrai. Onana. S'il vous plaît, la régie, est-ce que vous pouvez couper le micro de... Prends ta rouge maintenant, t'es de nouveau... Et vous pouvez mettre aussi un carton rouge à Fabio parce qu'il a Shkem aussi. Ah, carrément. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que je peux continuer Onana? Comme ça, juste ce côté-là, j'ai... D'accord. Mon espérance... Là, je suis bien. Onana, il fait un certain nombre d'erreurs, ok. Ouais. Mais quand tu vois l'atmosphère toxique qu'il y a pour l'instant à Manchester, C'est vrai, dans les vestiaires, c'est ça va un pas, peu ouais. normal qu'il ait beaucoup de pression. C'est comme Harry Maguire. Moi, je suis sûr qu'il n'est pas aussi mauvais, mais c'est une pression qui te fait faire des erreurs. Mais on lui a jamais T'as donné ça. cette pression. Mais pour moi, une fois que cette période sera passée et que psychologiquement le gars il est mieux, ce qu'il apporte au pied, tactiquement, c'est inégalable. Et c'est même dans ses meilleurs matchs, De Gea, il ne pouvait pas faire ça. Le gars, c'est littéralement un libéraux. Et c'est précis, tu vois. Bah, qu'on le fasse jouer défenseur alors. Mais, smahli, le gars, il a encaissé 15 buts sur notre campagne ici de C'est Ligue des dinguerie. Champions. Aucun club, On t'entend pas. aucun club anglais, même sous De Gea, on n'a jamais encaissé 15 buts. Peut remettre dans des une micros, phase peut remettre de des poule micros. de Non, Ligue des mais Champions. ça, pour moi, extraordinaire. c'est une fausse statistique. Pourquoi? Une fausse Parce que statistique un gardien, on ne doit jamais juger un gardien sur le nombre de buts encaissés. Sur le nombre de... son micro, il n'était pas coupé à lui. Ils ont réactivé. Mais sur quoi tu veux juger un Sur le gardien? nombre de frappes cadrées. Quoi? Frappes cadrées.
qu'il met frappes à cadrées, l'entraînement. Il les relâche tout seul, les ballons. Genre, ils tu vois viennent les pas. attaquants adverses, tu vois. Frappe cadrée, C'est il moi se ou Sur il les dit sorties de but. Comment il Non, dégage? mais parce que s'il reçoit 20 frappes cadrées Ah, c'est vrai, et c'est qu'il vrai. reçoit 10 buts, Ouais. ça veut dire qu'il en a arrêté 10 et qu'il en a Ouais, mais fait. là, Ah, bah les alors tu 20, vas plus c'est le loin, ventre, ça là. dépend les tirs et Ah, les tout. 20 frappes qu'il prend. S'il On ramasse 10 buts, faut dire ce qu'il y a Younes, on aime bien de filer sur lui et tout. Mais la, voilà, la défense, la défense. La défense aussi joue, on n'a pas dit le contraire. Mais, Après- mais tu peux pas. Après tous les joueurs qui viennent à Man U, quelle que soit Ouais, il floppe, il l'origine, floppe, ouais. ça va pas. Hein. Ten Hag, ce qu'il faisait avec Ajax en 2018, ce qu'il fait maintenant, on comprend pas. Onana, la même chose. Même l'autre, là, Antonio, on fait rigoler. Quand il était à l'Ajax, ça allait. Jason Sancho, quand il était à Borussia Dortmund, On ça a allait. compris, Donc Manchester c'est le système United. qui fonctionne pas. c'est- Abdullah. Ouais, c'est un peu- Parce que regarde quand Emery il arrive Il peut à finir Aston sur ça avant Villa. de passer à l'école des champions. Il a même pas l'effectif que nous on a. Regarde comment ils arrivent à taper City, Arsenal dans la même Mais là, semaine. mais peut-être que- Et le ouais, gars, il a un mais vrai y des système choses qui se met en passent derrière, place. les gars. C'est pas Mais oui, possible. ça c'est sûr. Ça. Ouais, je suis dans d'accord. la cuisine. Il y a des trucs qui se passent Dans, derrière. c'est pas dans les possible. vestiaires, ça, pas possible. il y a des dingueries. Non, il y a une fracture. Et j'ai même pas envie de les dire. J'ai même pas envie de Il les va dire. bien jouer. Moi, pour moi, aucun joueur au monde, il peut arriver là et il va bien jouer pour moi. Ronaldo. L'atmosphère, elle Non, va c'est pas, faux, c'est faux. Ronaldo. Cavani l'a bien fait. Cavani pour moi c'est le dernier. Cavani, quand il est là, sale, c'est pas le Ouais, même bah, de 2023. Ok, mais on a fini deuxième cette année. Non, c'est Quand quand Cavani qu'il était. était là Il me semble qu'on Il y avait a fini deux- il y a deuxième. 3 ans. Je dis Cavani quand il est là, Ouais. l'équipe, ça allait encore. Ouais, ouais. Mais là maintenant, tu Oh mets non, c'est quel cadeau, joueur c'est mort. et il s'en C'est sort. mort, c'est mort. Tu peux mettre Mbappé, tu peux mettre qui tu veux, je crois pas que ça va aller. Moi, pour Et c'est- Onana, et c'est partout comme ça. Gundogan, quand il est à City, quand il arrive au Barça, il joue bien, mais même lui, il le dit, il a du mal. Ça va C'est pas le même système, pas. c'est pas pour toi de Tu passer vois, la Liga. les joueurs, ils ont pas envie, on dirait, tu vois. Je crois. Et Ten Hag, il fait pas jouer les joueurs à leur poste. Il invente des postes. Il joue avec 2-8. Comme quoi, Tu par comprends exemple pas comme T'as qui pas vu Xavi ce qu'il nous Mason a Mount, fait il le met milieu Extraordinaire. défensif, milieu récupérateur. Qui Mason Mount, quand il était au début de C'est ça qu'il saison. faut faire. Ah ouais, quel flop ce monde. Alors que Mason Mount, il est fort à droite, là où il joue Anthony, justement. Jamais il a essayé à ce poste-là. Et la fois où il essaye, ça a marché. Mount, c'est l'archétype du joueur anglais lambda, mais que Il est comme pas lambda. le Il niveau est du pas championnat, lambda. il est Surcoté Ouais, mais il est surcoté surcoté, de vachement, ouf. Non, non, je suis d'accord. Il est moi, surcoté, surcoté, surcoté. Mount. Merci Vous l'avez beaucoup. pris combien Bien que dans Pardon dans la campagne de Ligue des Champions, il est important quand il a gagné avec Chelsea. Hein. Tu dis qu'il peut apporter, mais au Ouais, final, mais de là, si tu le fais pas jouer à son de poste. là, de 7 et tout, c'était malade ces Anglais. Non, ça aussi, Ils n'ont pas respecté Vous l'avez ce acheté numéro combien, mythique. J'ai même pas envie de le dire. Ah, cher. C'est trop cher, c'est un Anglais. comme tous les autres. Comme tous les Anglais. Ils sont surpayés. Oh, Ouais, non, surpayé. Non, s'il Sans anglais s'appelait brésilien. s'il s'appelait Ahmed Mount, il aurait coûté 20 millions à tout casser. La preuve à Brabat, c'est un prêt. Ou bien- on l'a même pas acheté. Ou bien Aboubakar Monti, tu vois, un truc comme ça. Ah, voilà. Un truc Diary. 15 Monti Diary, 15 millions. Mais Tu j'ai vois, vu- il j'ai vient de vu France, tu vois. 1,5 million. 1 million, qui ça Par rapport au transfert, j'ai lu là tantôt qu'apparemment il y a une règle qui, toi tu sais peut-être, il y a une C'est règle qui va anglais. changer en Angleterre. C'est que les transferts, ils peuvent plus les étaler sur plus de 5 ans. Alors qu'apparemment ils pouvaient les étaler. Parce que Chelsea Ah ouais, fait ça. au niveau Ouais, de- Chelsea Ils payent les joueurs, mais ils font des contrats de L'amortissement. 8 ans C'est ça. pour pouvoir justement Allez. faire Nous allons passer à la dernière que le salaire soit pas trop phase conséquent. de cette émission. On aura bien rigolé. On aura bien sur rigolé, Manu. c'était CCFU, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Franchement, comme je vous l'ai dit, là, je vous l'ai annoncé avant, vous avez pu me voir en train de les défendre, si, parce que je disais, mais Ouais, sans parler de. Ah, c'est pour ça que t'as censuré le chat aujourd'hui. Tu voulais pas, Ah, pas de avoir, souci. tu voulais pas avoir les moi, bons. je suis en bon terme avec eux, ils sont en bon terme avec moi. C'est pas grave, Kenny. Main dans la main. T'inquiète. Main dans la main. De T'inquiète, toute frère. façon, nous, on sait qui a écrit Si on l'histoire du parle de football. nous, c'est qu'on a une histoire, on est important. De toute façon, moi, je sais qui a écrit l'histoire du football anglais, pas de souci. Merci. Tu vois, Une grosse. C'est vrai, hein. une grosse partie, mais malheureusement, bon, ben voilà. Ah, mais ça va revenir. Mais là, on a les grands-pères, c'est sûr que c'est comme un papy. Avant, il était là. J'ai il dit, était. Inch'Allah. Comme il a dit le frère là qui était ici, le supporter du PSG, comment il s'appelle, Gaussou. Gaussou, ouais. Ouais, il a dit les supporters nous de Manchester, nous aussi on va devenir très croyants maintenant. Ah, Exactement. priez plus. Vous avez vraiment kiffé, vous avez été des malades mentaux sur TikTok, vous avez été des malades mentaux sur Instagram et on veut que ça continue comme ça. D'ailleurs dans le chat aussi, on voit que vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à l'Instagram, on s'abonne à la page YouTube bien évidemment, on s'abonne aussi au TikTok pour ne rater aucun des contenus ligaments croisés parce que ce qui est sûr et certain c'est que cette année on va vous bombarder en termes de contenu. Donc voilà, faut rester à l'affût.